Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette deuxième partie concernant l'animation typographique, nous allons voir comment créer une animation sans animator. Sans plus tarder, ouvrons le démo nommé Typographie contour plus fond sans animator. Dans la composition nommée Mots avec animator compliqué, nous avons cette animation-ci. Pour la créer, j'ai utilisé les animators nommés opacité du contour et couleur du contour. Pour les obtenir, je suis bien entendu allé à l'intérieur de mon bouton texte et j'ai ajouté, grâce au bouton animer, opacité du contour via couleur du contour opacité et couleur du contour via couleur du contour RVB. Le tout fonctionne très bien, mais entre vous et moi, je me suis compliqué la vie pour rien. Pourquoi? Parce qu'une animation statique comme celle-ci se fait beaucoup plus facilement à l'aide de la propriété texte source. Et c'est ce que nous allons voir à l'instant. Alors, si nous nous rendons maintenant dans la composition nommée Mots, sans animator facile, nous voyons donc exactement la même animation, mais cette fois-ci, nous retrouvons simplement des images clés vis-à-vis la propriété texte source. Alors, sans plus tarder, rendons-nous dans la composition nommée test et attaquons-nous à la bête. Bon, on va commencer par écrire quelque chose. Je vais mettre mon mot en 150 points, je vais mettre le tout en bold et je vais centrer ma typo à l'intérieur de ma composition. Excellent. Maintenant, si je rentre à l'intérieur de mon calque de texte, à l'intérieur du bouton texte se trouve texte source. Et c'est à l'aide de cette propriété que nous allons pouvoir faire ce que nous allons faire. Rappelez-vous, on avait déjà expérimenté un petit peu avec ça lorsqu'on avait vu les effets et paramètres prédéfinis. Si ma mémoire est bonne, lorsqu'on avait testé l'effet pop, c'est exactement la même chose qui s'était créée. L'effet pop, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il avait enclenché le chronomètre de la propriété texte source et il avait mis des mots random à quelques images clés à l'intérieur de notre ligne de temps. C'est ce que nous allons faire maintenant, mais manuellement. Donc, on recommence. Je suis dans ma composition nommée test. Je me suis écrit quelque chose, tout simplement. Et là, à l'intérieur de mon bouton texte, je vais enclencher la propriété texte source. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je vais changer une propriété à l'intérieur de mon calque de texte, une nouvelle image clé va se créer. Alors, écrivons maintenant, par exemple, affaires. Donc, affaires, et voilà maintenant, comme on peut le constater, une nouvelle image clé vient effectivement de se créer. Admettons que j'ai le goût que mon mot faire soit en rouge. Bon, ok, on va essayer ça. Je vais mettre ça en rouge. Et que se passe-t-il? Eh bien, ça fonctionne. Quelque chose à faire. Et là, maintenant, mon faire est en rouge. Good. Et là, un petit peu plus tard dans ma timeline, je vais écrire demain. Et cette fois-ci, j'aimerais que mon mot demain emploie plutôt une ligne de contour et une ligne de contour rouge. Bon, ok. Alors, qu'avons-nous maintenant? Quelque chose à faire demain. Bon, l'animation est un peu rapide. Je vais sélectionner toutes mes images clés. Je vais faire un Alt, clic, glisse pour répartir mes images clés proportionnellement dans le temps. Et là, maintenant, j'ai une animation un petit peu plus lente. Et voilà, c'est parfait. Alors là, maintenant, on a pu constater qu'on a réussi à se créer une animation très simple et très rapide grâce à la seule propriété qui est texte source. On a pu voir donc maintenant que le seul fait de changer
de mots, ben ça nous a créé une image clé. Mais non seulement on a réussi à créer donc des images clés à l'aide d'un changement de mots, mais on a vu également que changer la couleur fonctionnait également. Vous voyez ici, si un petit peu plus tard, si j'ai le goût de me faire une espèce de flash dans lequel mon, je sais pas moi, ma ligne contour passe du rouge au blanc, ben je vais un petit peu plus loin, je vais mettre ici ma ligne contour en blanc. Vous voyez, j'ai une image clé qui vient de se créer parce que j'ai tout simplement changé la propriété de couleur de mon contour. Rouge, blanc. Et là, maintenant, si je prends ces images clés et que j'ai les copie-colle, j'ai ceci. All right. Super. Et là, maintenant, on peut aller encore plus loin. Là. Si on décide, par exemple, de changer la graisse de la police de caractère, rien de plus simple. Je me rends vis-à-vis l'image clé désirée. Je choisis mon texte et ici, par exemple, je vais transformer mon bold en thin. Et là, maintenant, je passe de quelque chose qui est en bold à affaire qui est en thin à demain qui, lui, est revenu effectivement en bold, qui change du rouge au blanc, du rouge au blanc. Alors, vous voyez là, vous pouvez faire vraiment toutes sortes de choses grâce aux différents paramètres de typographie. Et maintenant, ben, la balle est dans votre camp. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter avec tout ça et j'espère que le tout fonctionnera tel que vous le souhaitez. Alors, sur ce, à la prochaine.